Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui est-ce? Aujourd'hui, on va parler de Rachida Dati et je rigole parce que j'ai déjà tourné une vidéo que j'avais pas enregistrée parce que le micro n'était pas branché. Enfin bref. Je sais que je dis souvent dans cette série de vidéos, mais Rachida Dati fait partie de ces ministres qui ont un parcours professionnel et ou familial qui sort de l'ordinaire. Mais si je parle du parcours particulier de Rachida Dati, c'est bien parce qu'il est particulier sous tous ses angles, d'un point de vue scolaire et professionnel. Commençons par le commencement. Rachida Dati, elle est issue d'une famille de 11 enfants, une famille ouvrière, mais aussi une famille marocaine et algérienne. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir étudié dans un collège privé catholique des religieuses du Saint-Sacrement. C'est-à-dire que comme les autres profils des ministres qu'on a pu voir, elle évolue dans un milieu scolaire plutôt privilégié, alors même que son milieu d'origine ne l'est pas. Rachida Dati, elle est aussi particulière parce que ça semble être l'une des seules ministres que l'on a abordé dans cette série de vidéos à avoir réellement travaillé en dehors des rôles politiques qu'elle a pu avoir par la suite. Elle semble par exemple avoir travaillé en tant que vendeuse, standardiste, ou encore en faisant le ménage, c'est-à-dire d'une manière générale des travaux plutôt modestes en dehors de la politique. Elle va essayer de se lancer dans des études de médecine, cependant cette tentative va être infructueuse, et très vite ensuite en 1985, elle va suivre un DEUG de sciences économiques à l'université de Dijon. Bon, pour les personnes qui me suivent et qui sont à l'université, vous avez peut-être déjà vu ses bureaux, mais Rachida Dati a tenu un stand de la Mutuelle nationale des étudiants de France. Bon, très vite ensuite, de 1988 et ce jusqu'à 1991, elle va suivre une licence et un master et obtenir les deux diplômes à l'université de Panthéon-Assas. Bon, je crois qu'on peut dire que Rachida Dati, là, elle enchaîne les tentatives scolaires. D'ailleurs, en 1992, elle va passer une maîtrise en administration des affaires à l'Institut supérieur des affaires, c'est-à-dire une filiale de HEC. HEC qui, je le rappelle, est une école où la plupart des personnalités politiques sont passées, de même que Panthéon-Sorbonne ou Sciences Po Paris. En 1994, grâce au ministre François Bayrou, elle va être chargée de la question du port de voile à l'école. C'est-à-dire une question finalement assez proche de celle dont on avait déjà abordé avec Gabriel Attal la semaine dernière. En 1996, elle va se lancer dans une maîtrise de droit public, et il faut aussi noter qu'à cette époque, elle était plutôt proche de Simone Veil et de Alain Chalandon. Bon, au début de la vidéo, je vous avais dit que le cas de Rachida Dati était plutôt particulier. Et ça se confirme aussi dans son évolution professionnelle. Contrairement aux autres personnalités qu'on a pu aborder dans cette série de vidéos, qui enchaînent scolarité avec professionnel, Rachida Dati fait les deux en même temps. C'est pourquoi, en 1990, elle va entrer dans l'entreprise Matra Communication pour y rejoindre le non moins célèbre mais problématique Lagardère et faire de l'audit, c'est-à-dire une gimmick professionnelle qui va souvent revenir dans son évolution pro. Entreprise qui semble avoir d'ailleurs financé ses études dans la filiale dont on avait parlé d'HEC. Comme je vous l'avais dit, l'audit c'est quelque chose qui va souvent revenir dans son milieu professionnel. Et en 1993, elle rentre dans l'entreprise Baird pour faire exactement ce travail, mais surtout pour y rejoindre Attali. En 2002, c'est là où elle va vraiment rentrer dans le cœur du sujet politique et elle va être nommée conseillère ministérielle de Nicolas Sarkozy. Je pense que là on peut dire qu'elle a beaucoup de connaissances dans le milieu politique. En 2003, elle va être nommée substitut du procureur au tribunal d'Evry et va être épinglée parce qu'elle déléguait trop son travail, quitte à ne pas travailler le nombre d'heures requis. Bon, Rachida Dati, c'est un secret pour personne, mais elle est plutôt placée à droite de l'échiquier politique. Et d'ailleurs, c'est en 2006 qu'elle intègre l'UMP, qui, je le rappelle, est actuellement le parti des Républicains. Entre 2007 et 2009, elle va être nommée garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. De 2008 à 2019, elle va être maire du 7e arrondissement de Paris. Et de 2009 à 2019, elle va être députée européenne. Pour enfin être nommée au ministère de la Culture, comme on la connaît aujourd'hui, en 2024. Je crois qu'on peut dire qu'elle enchaînait les rôles politiques. Là. Bon, Rachida Dati, au cours de ses mandats de ministre, elle n'a pas rien fait. C'est d'ailleurs elle, en 2007, qui est à l'origine du projet de loi qui renforce la lutte contre la récidive chez les jeunes. Projet de loi qui va notamment instaurer des peines minimales pour les récidivistes. C'est elle aussi qui est à l'origine de la réforme de la carte judiciaire, qui va notamment avoir pour conséquence d'accroître les délais de traitement de dossiers. Enfin, c'est aussi elle qui a fixé à 13 ans l'âge minimal en dessous duquel tu ne pouvais pas avoir de problème avec la justice pénale. Bon, comme je vous l'avais dit, Rachida Dati, c'est aussi et surtout, mais pas seulement, des scandales. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle de l'Azerbaïdjan. En réalité, par rapport à son lien avec l'Azerbaïdjan, Rachida Dati, elle a un siège au conseil administratif de l'association des Amis de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire l'AAA. Et elle va notamment prendre des positions publiques soutenant l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie. Le journal Le Monde va d'ailleurs considérer Rachida Dati comme une sorte de potentiel porte-parole du lobby de l'Azerbaïdjan. Ce qui inclut, et je vais parler au conditionnel,
un potentiel intérêt financier de Rachida Dati avec l'Azerbaïdjan. En 2015, lors des fusillades de Hanau en Allemagne, elle va notamment accuser Angela Merkel et lui faire porter, comme qui dirait, le chapeau de cette fusillade, en lui disant qu'elle n'avait pas suffisamment pris en compte la problématique, c'est pour ça que je mets des guillemets, la problématique migratoire qui avait lieu là-bas. Comme quoi Rachida Dati, elle aime bien prendre des positions un peu touchy. Bon, Rachida Dati, c'est aussi de nombreuses accusations dans l'une des affaires les plus médiatisées de France de ces dernières années, c'est-à-dire l'affaire de Carlos Ghosn. Rachida Dati, elle est en effet accusée d'emploi fictif qui lui aurait notamment permis de toucher près de 900 000 euros, c'est-à-dire à peu près 300 000 euros par an pendant 3 ans, de 2010 à 2012. Et d'ailleurs, elle aurait touché pas moins de 1000 euros par heure, étant donné qu'elle aurait travaillé 300 heures par an. Cependant, Rachida Dati, c'est pas que ça comme accusation dans cette affaire. Elle est aussi accusée de corruption passive par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale. Mais aussi de trafic d'influence passif, faisant d'elle une potentielle lobbyiste pour le groupe Renault-Nissan au sein du Parlement européen. Enfin, Rachida Dati, elle est aussi citée dans un autre scandale qui, je le pense, est probablement l'un des scandales les plus rocambolesques de son histoire. Elle est citée dans une enquête sur des accusations d'enlèvement, de séquestration et de torture d'un lobbyiste franco-algérien qui vise notamment le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi. Autrement dit, une affaire plutôt trouble. Rachida Dati, c'est donc une personnalité politique un peu particulière. Elle est issue d'un milieu très modeste, un milieu métissé, et elle a une évolution politique des plus particulières, et elle est notamment mouillée dans pas mal des scandales les plus importants de France de ces 15 dernières années. Ce qui est très intéressant de noter pour finir, c'est que Rachida Dati, elle est choisie pour être ministre de la Culture, dans une réalité et dans une ascension scolaire et professionnelle qui ne démontre pas profondément son intérêt pour la culture. Donc je vous laisse seul maître et seul juge de sa légitimité en tant que ministre de la Culture. Pars pas de la vidéo. Bon, je te fais cette vidéo après avoir tourné la vidéo et après avoir fait le montage pour te transmettre quelque chose de plutôt important. Je me suis rendu compte que ces derniers jours, Rachida Dati, il intervenait dans des médias rap de manière à participer à cette stratégie de séduction des jeunes. Donc essaye de pas te faire avoir. C'est pas parce que tu vois Rachida Dati sur des médias que tu connais pour parler de petites choses qui concernent la population jeune qu'elle est cool pour autant. Parce que ça semble intervenir dans la même stratégie de séduction des jeunes que Gabriel Attal quand il faisait des lives sur YouTube et sur Twitch et qui l'invitait par exemple Enjoy Phoenix pour l'interviewer ou McFly et Carlito avec le président de la République. Donc voilà. J'espère que cette émission vous intéresse et que cet épisode aussi. Bref, salut.